je vais prendre quelques extraits de leur bilan. Alors, dans ce document, alors le compte financier unique, c'est un gros document, très très gros document, il fait plus de 100 pages. Je crois que personne ne le regarde. Alors, j'ai commencé à le regarder et il y a une particularité qui est nouvelle, parce que c'est un nouveau document, c'est qu'en fait, il y a la capacité de rentrer en fait des projets qui vont s'écouler sur plusieurs années. Alors, je vais vous donner 2-3 exemples de l'excellente gestion de la commune. Alors, il y a un truc qui était super bien réalisé, c'est le Boulodrome. Boulodrome, prévision 460 000 euros. Engagement 460 000, réalisation 460 000. Super. Un exercice qui est un peu plus compliqué, il y avait un projet cœur de ville. Cœur de ville, prévision 250 000 euros, à l'arrivée on a 1,5 million. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en fait, ils ont acheté le local commercial du Gitane, 1,2 million. Donc le projet cœur de ville, de 250, il passe à 1,5 million. Ça, c'est de la prospective. La crèche. La crèche, où est-ce qu'elle est placée, Delphine? La crèche, Delphine, tu as 130 000 euros de prévu pour ta crèche. Engagement zéro, hein. Ils n'ont rien fait pour le moment. Le trait de côte. Alors, le trait de côte, la prévision, c'est 190 000 euros. Ils ont déjà dépensé 90 000 euros, c'était pour l'étude. Les 100 000 qui restent, c'est pour compléter les études. Je vous rappelle qu'ils nous ont présenté quand même un scénario à 14 millions. Le scénario 2 bis. Pardon? Non, c'est pas. Alors, pour mémoire, dans ce fameux scénario 2 bis, vous avez des désensablements tous les 10 ans. Et là, on a regardé le prix d'un désensablement cette semaine. C'est désensabler le port, 20 000 mètres cubes. Le prix du mètre cube désensablé, c'est 13 euros par mètre cube. Donc, si vous voulez désensabler 250 000 mètres cubes tous les 10 ans, c'est 3 250 000. Est-ce que c'est vraiment utile? Il faut qu'on se pose la question. Ça a pris 1 million. Voilà. Mais déjà, tu vas à 250. Alors, maintenant, on va en venir aux finances de la commune, ce que nous permet vraiment, en fait, nos recettes. Nos recettes, ce sont les impôts locaux, taxes d'habitation, taxes foncières, et puis ce qu'on appelle la dotation globale de financement, c'est ce que l'État verse aux communes pour compenser l'abandon de la taxe d'habitation. Alors, grosso modo, la commune, elle collecte 11 millions d'euros de recettes. En frais de fonctionnement, c'est-à-dire le fonctionnement de l'administration communale, le fonctionnement du service public de l'état civil, le fonctionnement du service public de l'entretien, et ainsi de suite, ça coûte à peu près 9 millions d'euros. Donc, en fait, il reste ce qu'on appelle une capacité d'autofinancement, il reste 2 millions d'euros pour financer des investissements. Et ces 2 millions d'euros, ils sont déjà amputés de 600 000 euros de remboursement d'emprunt. Donc, il reste à peu près 1,4 million. Alors, effectivement, on peut emprunter, mais on va considérer que, allez, on fonctionne avec 2 millions d'euros de capacité d'investissement tous les ans. On a une commune, effectivement, très étendue. 80 km², comme disait Agnès. Ça veut dire qu'on a des frais de voirie qui sont très importants. On dépense à peu près entre 600 et 800 000 euros de voirie. Et la voirie, c'est nécessaire, c'est vraiment le cœur de mission de la commune. Donc, pour conduire des projets, il nous reste 1,2 million par an. Alors, est-ce qu'il est raisonnable de penser à un projet où vous allez dépenser 3 250 000 euros tous les 10 ans pour tirer du sable? Je vous pose la question, il va peut-être falloir qu'on trouve d'autres solutions. Donc, tout ça pour illustrer que, en fait, quand ils se prévalent d'une gestion attentive, en fait, ils ont par exemple augmenté la taxe d'habitation de 60%, c'est 800 000 euros en plus. S'ils n'avaient pas fait cette augmentation, on aurait 800 000 euros de moins dans la capacité d'autofinancement et ce serait très compliqué. Ils ont également en fait vendu des bijoux de famille. Le Grand Hôtel de la Mer, c'est 3 millions d'euros qui sont arrivés dans les comptes. Et maintenant, le Grand Hôtel de la Mer, il est vendu, on ne pourra plus vendre autre chose. Donc on est quand même contraint, il va falloir qu'on se livre à un vrai exercice de prospective, c'est-à-dire qu'en fait, quand j'illustrais la problématique du trait de côte, nous, il va falloir qu'on travaille un peu plus sérieusement, c'est qu'il faut qu'on fasse vraiment des prévisions, qu'on fasse vraiment un vrai budget pour la crèche, parce que c'est prioritaire, et qu'on dégage des priorités de financement. Alors ça, c'est une première chose, on a cette contrainte, et on va la gérer, la contrainte.
Puis également, il va falloir qu'on se remue, hein. Il faut qu'on conduise des projets. Alors aujourd'hui, quand on veut trouver des financements externes, ça fonctionne que par projet. Donc, mes collègues, il va falloir que, quand ils vous ont présenté plein de trucs, il va falloir qu'ils aillent, qu'ils construisent des projets. Et je serais peut-être le monsieur pas sympa, mais voilà. À Bercy, c'est comme ça. Bercy, le budget d'État, les autres ministères, ils ont des engagements. Et il va falloir qu'ils s'engagent et on va conduire ça. Ce qui veut dire que dans notre projet, on vous présente beaucoup de choses, mais il y a aussi derrière tout ça, il y a une méthode, il y a une volonté. C'est un de mes maîtres à penser dans le mutualisme, il disait dans solidarité, il y a solidité. Donc on ne peut pas faire de la solidarité si on n'est pas solide. Et ça, c'est un préalable. Donc on va avoir cette exigence de solidarité et de solidité. Et ce qu'on vous propose aujourd'hui, ce n'est pas seulement une liste de projets, c'est vraiment une méthode, une ambition, un choix politique clair. Quand on vous parle de démocratie locale claire, c'est que simplement, on a l'humilité de se dire qu'on ne sait pas tout. Quand on est confronté à des problèmes d'érosion, quand on est confronté aux problèmes d'eau potable, on ne peut pas tout résoudre tout seul et qu'on va devoir expliquer nos choix et faire partager nos choix, autrement on n'y arrivera pas. Donc en fait, on fait le choix de la responsabilité plutôt que de l'improvisation, de la solidité financière plutôt que des coûts de communication, de l'intérêt collectif plutôt que de la logique de court terme. Alors, on va essayer de gérer Crozon comme un commun, on va gérer Crozon comme un commun en refusant que le territoire soit dilapidé. On va protéger ce qui nous appartient à tous, c'est-à-dire notre environnement. On va faire confiance aux habitants pour prendre des décisions et qui les concernent et qui prennent part à ces décisions. Alors on a beaucoup de défis devant nous, le logement, la transition écologique, l'érosion marine, l'accès aux services, et on n'a pas de solution magique. On ne va pas les relever tout seul et on aura besoin de vous. Notre engagement, il va être très simple. On veut une commune solide, juste et gérée collectivement pour tourner cette commune vers l'avenir et que les jeunes et nos enfants ils puissent y vivre comme nous, on a la chance d'y vivre aujourd'hui et de pouvoir partager ce cadre privilégié. Alors maintenant, je vais rendre la parole à Gaël qui va tirer l'équipe dans les années qui viennent. Voilà.